Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo canalisation message de dimanche, du dimanche. Pour voir ce qu'on a à nous transmettre, ne prenez toujours que ce qui résonne. Nous commençons mercredi l'accompagnement pour se désintoxiquer, cure de désintox sentimentale, pour arrêter d'aller sur les réseaux, toutes ces choses qui peuvent, tous ces schémas neuronaux qu'on nourrit de jour en jour, un peu comme une addiction, pour se créer de nouvelles habitudes, de nouvelles routines pour vous permettre de sortir d'un attachement qui ne fait pas du bien. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout en dessous et puis plein d'autres choses. Et nous, on est en plein processus pour l'enfant intérieur et c'est vraiment chouette. Voilà. Si vous voulez retrouver des accompagnements plus perso, des guidances plus personnalisées ou hypnose plus personnalisée, tout est en dessous. Maintenant, c'est parti, mon kiki, allons-y. Ne prenez toujours ce qui résonne. Ça me fait rire parce que c'est un peu comme si c'était une routine. Ne prenez toujours que ce qui résonne. Et parfois, ça va être seulement un petit message que vous avez à entendre, vraiment. Mais là, on me le fait repréciser, je vous le dis souvent. Mais parfois, c'est juste ce qu'il vous faut. Soyez à l'affût, à l'écoute. Vous aurez ce qui doit résonner avec vous. Alors l'énergie qu'on me donne là, c'est comme si c'était un nouveau matin. Enfin, comme s'il y avait un renouveau, mais quelque chose qu'on démarre sur de nouvelles bases, comme si on ouvrait les yeux, la vie, les volets sur un nouveau matin. Un matin plein d'opportunités, un matin plein de vérité. Un matin qui fait du bien. On fait faire de la poésie. Alors c'est drôle ce qu'on me dit parce qu'on me dit que pour certains, cette nouveauté-là, c'est quelque chose qui est challengeant. Quelque chose qui vous met au défi. Parce que vous avez créé votre vie autour de certaines routines, certaines pensées routinières, certaines habitudes. Et que voir une nouvelle journée s'ouvrir sur un nouveau matin que vous ne connaissez pas, un matin inconnu, on dit waouh, je vois quelqu'un qui fait comme ça peut faire peur. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur de ce qui se présente à vous parce que c'est un cadeau. Un cadeau qui peut être plus ou moins bien emballé, mais c'est un cadeau véritable. On montre, on me fait comme ça. Ouvrez les bras, voilà, vous voyez pas mes bras, mais ouvrez les bras, accueillez ce qui vient, accueillez ce jour nouveau, ce matin nouveau qui vous offre ces surprises. N'ayez pas peur de ce que vous allez y trouver. Que craignez-vous? De quoi avez-vous peur dans ce renouveau? Ce sont de vraies questions à se poser, c'est une vraie question à se poser. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce renouveau-là? Dans ce qui se présente là, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que ça vient te montrer? Sur quoi as-tu besoin de travailler, de t'apaiser, de relâcher la pression pour permettre le mouvement? C'est vraiment une question sérieuse. C'est vraiment important de savoir conscientiser pourquoi ça te fait ça. Pourquoi tu peux avoir des peurs qui se réveillent. Qu'est-ce qu'elles viennent dire à l'intérieur de toi? De quoi as-tu réellement peur? Au-delà des étiquettes de peur que tu peux te dire en premier abord, ça me fait peur parce que si ou parce que ça. Es-tu réellement sûr que c'est de cette peur-là dont tu parles? Est-ce que c'est vraiment sûr que c'est cette peur-là qui te fait agir, réagir, qui te surprend? Ou est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus intérieur, de plus enfoui, de plus limitant? Prends le temps d'aller regarder où se situe ta peur et ce qu'elle a à te dire. Prends le temps de ne pas te laisser manipuler par cette peur-là, qui t'empêcherait de t'ouvrir à ce nouveau matin.
Et c'est drôle parce qu'on me dit un nouveau matin plein de chagrin, c'est ce que tu peux avoir peur de vivre. Mais pourquoi penses-tu que ça pourrait être un matin plein de chagrin? Pourquoi derrière le nouveau, tu imagines déjà le pire? Pourquoi derrière le nouveau, tu commences à te crisper? Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu te recules? Pourquoi tu te remets sur tes gardes? Pourquoi tu te reclus? Pourquoi tu te renfermes? Pourquoi tu te resserres? Cesse de t'attacher à cette peur ou à ces peurs. Ce sont des peurs anciennes qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle, qui n'ont rien à voir avec le moment présent qui t'est offert, avec ce matin nouveau qui s'ouvre à toi, sous tes nouvelles paupières. Tes anciennes peurs n'ont rien à voir avec ça. Tes anciennes peurs n'ont rien à voir avec le moment que tu t'apprêtes à vivre. Alors il est vraiment bon que tu saches faire la paix avec ces peurs-là, que tu saches les identifier pour mieux les empêcher de te manipuler, pour mieux les empêcher de te retenir, pour mieux les empêcher de te garder bien au chaud dans ta zone connue qui ne te convient plus. Écoute ces peurs, écoute ce qu'elles ont à te dire. Parle-leur, réponds-leur, affirme-leur que tu as la capacité à assumer, à faire front, à faire face, à oser, à ne plus avoir peur. Prends ce temps-là, il est important. Prends ce temps-là sur ce nouveau matin qui s'ouvre pour toi. Ne te laisse plus manipuler par tes peurs, ne te laisse plus embrigader par tes peurs, ne te laisse plus retenir par tes peurs. Tu veux le changement, tu as besoin de ce changement. Ce changement est déjà en train de se manifester à l'extérieur de toi car tu as changé à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te retient? Ça serait dommage d'avoir si bien évolué, de t'être si bien transformé, d'avoir apaisé certaines choses, dépassé certaines choses, certaines problématiques, d'avoir su te choisir et d'en rester là, de ne pas saisir ce nouveau matin qui s'offre à toi avec ces belles énergies, ces cadeaux de la vie. Regarde là où ça te fait mal, regarde là où ça te fait peur, regarde là où ça t'empêche, regarde là où ça te retient, regarde là où ça t'irrite, où ça te gratte, où ça te crispe. Essaie de comprendre véritablement. Et surtout, ne fais pas le lien. Bien sûr, il y a ce lien puisque ça te réveille quelque chose. Mais ne fais aucun lien entre ce nouveau matin qui s'offre à toi dans ces belles énergies qui sont tes cadeaux, qui te sont offerts avec la nouvelle énergie que tu portes à l'intérieur, et l'ancien, tes anciens modes de fonctionnement, tes anciennes peurs, tes anciennes blessures, tes anciennes histoires, parce que cela n'a rien à voir. Ne commence pas à mettre dans ce nouveau matin ton ancien. Ne mets pas tes traumatismes dans ton nouveau matin, tes anciens traumatismes dans ton nouveau matin. Tu t'es apaisé, tu as guéri énormément de choses, tu t'es libéré. Tu as la possibilité de vivre ce qui se présente à toi. Si ce nouveau matin il se présente à toi, c'est pour une bonne raison, c'est parce que tu en es capable. Tu es capable de le vivre, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as manifesté ce qui se présente à toi. C'est toi qui as manifesté véritablement ce qui se présente à toi de nouveau. Alors, ça veut dire que tu as la possibilité de vivre ce nouveau, de le vivre pleinement et de le vivre de manière nouvelle, sans mettre les schémas passés, l'empreinte du passé dans cette nouvelle énergie. Parce que si tu remets ce passé dans ces nouvelles énergies, il va y avoir comme une... je trouve pas le mot. Comme une contradiction. Je ne suis pas sûre que ce soit le mot-là que je cherchais, mais bon, ça revient au même.
il va y avoir comme une certaine contradiction et de forces qui s'opposent et surtout tu risques de ramener dans cette nouveauté du passé et recommencer certaines choses, raviver certaines choses qui n'ont plus à être. Le nouveau matin s'offre à toi avec ces nouvelles énergies parce que tu es prêt, prête à l'accueillir. Sinon, cela ne se présenterait pas. Tu as manifesté ce qui se présente à toi parce que tu es capable de le créer. Et si tu es capable de le créer, tu es capable de le vivre. Et ça, mets-toi le bien dans le crâne. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Donc, tu sauras faire. Chasse le passé. Chasse ce qui essaie de te rattraper. Que ce soit avec ton mental. C'est ton mental. J'allais dire que ce soit avec ton cœur. Mais là, c'est plus ton mental qui parle. Ton mental qui veut ramener le passé encore au présent. Ce passé qui n'est pas, qui n'est plus. Le mental qui veut comparer, qui veut ramener la situation présente au passé, qui veut ramener et mélanger les deux et fusionner les deux. Normal, tu es ce point de rencontre entre ton passé, ton futur et ton présent. Tu es le point commun de tout ça. Mais tu es le pouvoir qui opère, le pouvoir qui crée. C'est toi qui crée. Donc tu as la possibilité de choisir qu'il y avait avant et qu'il y a maintenant avec ce renouveau énergétique. Des énergies différentes qui se présentent à toi, que tu sauras vivre à ta manière, non pas comme avant, mais comme maintenant, pour le futur, pour changer ton futur, pour changer ta ligne d'énergie, ta ligne de temps, on pourrait dire, puisqu'elle suit ta fréquence. Ce nouveau matin qui se présente à toi, cette nouvelle énergie, dans ce nouveau matin, c'est drôle, ça rejoint la canalisation d'il y a quelques jours. C'est vraiment comme en deux temps. Tu crées ce nouveau matin, tu vas créer, c'est vraiment toi qui as manifesté cette nouvelle énergie, c'est grâce à toi. C'est grâce à ton travail personnel, c'est grâce à toute ton introspection des derniers mois, des dernières années. C'est tout ça qui fait que ça se présente à toi comme ça. C'est un cadeau, c'est vraiment le résultat dans la matière de ce que tu as travaillé et qui se montre à toi et qui s'offre à toi. Il y a comme une deuxième énergie, un deuxième temps qui est se saisir de ce cadeau-là, plonger pleinement dans cette énergie renouvelée, dans ce nouveau matin qui se présente à toi. Et ça, c'est un deuxième temps. Tu peux très bien voir ce matin et finalement te dire je sais pas, est-ce que c'est vraiment pour moi? Bien sûr que c'est vraiment pour toi. On m'a dit j'allais continuer et on me dit bien sûr que c'est vraiment pour toi. Si ça s'est présenté là, maintenant, tout de suite, c'est que c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Je vais continuer. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Oui, tu as envie de ça. Tu l'as manifesté. Est-ce que j'ai vraiment la possibilité d'y arriver? Oui, tu as la possibilité d'y arriver. C'est comme si on me répond à chaque fois. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Oui, tu as vraiment envie de ça. Tu l'as manifesté. Je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Est-ce que je ne regrette pas mon passé? Non, tu ne regrettes pas ton passé. Ton passé, il est derrière. Si tu as choisi et que tu as créé ce que tu es en train de créer là, c'est justement parce que ton passé ne te correspondait pas, ne te correspondait plus. Sinon, tu y serais encore. Tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as évolué, c'est bien parce que ton passé ne te correspondait plus. Alors ne commence pas à enjoliver ce passé. Ne commence pas à idéaliser ce passé que tu viens de quitter. Je dis, ça serait la pire erreur à faire, même s'il n'y a pas d'erreur. Arrête d'idéaliser ce que tu viens de quitter. Si tu l'as quitté, c'est parce que ce n'était pas idéal, sinon tu ne l'aurais pas quitté.
On t'offre ce cadeau, la vie est en train de t'offrir ce cadeau sur un plateau, ce renouveau, ce matin nouveau. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Regarde tes peurs, apaise-toi. Ose te jeter, ça me fait penser au fou dans le tarot, l'innocence. On se jette dans le vide, on ne sait pas où on va, mais on y va. Cette innocence-là, cette énergie qui ne sait pas, comme si elle n'avait pas un vécu avant, comme s'il n'y avait pas de passé justement, et qu'elle se jetait dans le présent avec toute innocence en découvrant l'expérience. C'est vraiment ça. C'est cette énergie-là que je ressens, qu'on t'invite à mettre dans ton existence actuellement. Je me marre, mais je me marre parce que je me disais peut-être que le fou va tomber à un moment ou à un autre. C'est magique, c'est magique. Les cartes, elles viennent corroborer, elles viennent approfondir la guidance, la canalisation, mais vous voyez, on est en plein dedans. Zéro, tu redémarres à zéro, dans une énergie nouvelle. C'est ton envol, tu ne sais peut-être même pas si tu vas savoir voler. Mais on te le dit, tu vas savoir voler parce que n'importe quel oiseau qui commence au moment où il est programmé pour s'envoler de sa branche, s'envoler de son nid, c'est qu'il sait le faire. Je ne crois pas que les oiseaux se crachent à leur premier vol. Donc, vas-y, c'est nouveau, c'est sans repère. Le sans repère, ça peut faire peur parce que tu ne sais pas comment faire, parce que tu n'as pas l'expérience passée et en même temps, tu as l'expérience passée. Cette expérience passée, on t'invite vraiment à la mettre de côté parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que tu es en train de vivre. Donc, n'essaie pas de comparer quoi que ce soit, n'essaie pas de trouver des repères de quoi que ce soit avec ce que tu as déjà vécu et ce qui se propose à toi parce que ça n'a rien à voir. Vas-y. C'est marrant parce que j'avais presque l'impression qu'il y avait un baluchon. Un oiseau avec un baluchon, ça serait bizarre. Mais c'est ça, et tu vois, il y a plein de promesses. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est prometteur. Vas-y, saute. Profite de ce matin nouveau. Envole-toi. C'est quelque chose qui va t'apporter de la lumière, de l'innocence, un renouveau énergétique. Alors, c'est drôle parce que c'est parce que tu t'es renouvelé énergétiquement que ça se présente de manière renouveau énergétique pour toi, mais c'est comme si ça allait amplifier, ancrer. C'est ça, ça va développer encore ton renouveau énergétique. Ne cherche pas de repères. Fais comme si tu avais 10 ans. Comme si tu vivais cette expérience pour la première fois. Ne compare rien, ne cherche rien à ramener d'avant, de tes expériences d'avant, car ça serait polluer ton expérience de maintenant. Ça serait diminuer l'expérience. Ça serait... Alors, j'ai deux choix. Ça serait diminuer l'importance de l'expérience. Non. Ça serait diminuer l'expérience qu'on te propose, la nouveauté. Ça serait diminuer en fait l'énergie nouvelle de cette expérience. Par contre, ça ne va pas diminuer l'expérience dans tous les cas, parce que si tu remets du passé dedans, tu vas aussitôt comprendre que c'est une mauvaise idée. Ou tu vas très rapidement comprendre que c'est une mauvaise idée et que tu essaies de remettre du présent dans des schémas passés. Et ça colle pas. Et c'est comme si, même quand tu mets un renouveau énergétique ou quand on t'offre ce renouveau énergétique sur un plateau, cadeau, tu arrivais à le polluer par ton passé, tes expériences passées, par ton mental, par ton ego qui vient te dire encore plein de choses. Non, stop. On me dit non, stop, stop. Arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Tu as besoin de plonger pleinement à corps et cœur perdu dans ce renouveau. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à tout conscientiser. Ne cherche pas à projeter les choses. Ne cherche pas à comparer. Ne cherche pas à remettre dans des cases, dans des expériences déjà connues pour essayer de te rassurer, de te réconforter, de trouver des bases qui te paraissent plus ou moins solides et qui justement vont polluer l'expérience parce qu'elles vont te ramener du passé dans ton présent alors que ça n'a rien à voir. De toute façon, c'est une illusion que de vouloir... Alors bien sûr, c'est un réflexe, mais c'est un réflexe souvent, on me dit. Mais c'est une illusion que de vouloir
essayer de ranger dans des cases, mais ça c'est très l'ego qui est comme ça, le mental, le cerveau qui essaie de mettre quelque chose, une étiquette connue sur quelque chose d'inconnu. Tout de suite, pour catégoriser, pour cataloguer, pour rendre le traitement des données plus facile. Mais ça ne facilite rien du tout. Donc invite-toi et corrige-toi quelque part si tu le peux, en étant le plus possible purement dans l'instant, dans le matin nouveau qui se présente à toi, dans cette énergie qui n'a rien à voir avec ce que tu as déjà connu. On me répète et on me fait te répéter, c'est une énergie qui n'a rien à voir avec ce que tu as connu, parce que tu as changé. Donc ne remets pas du vieux avec du neuf. Tu n'as pas bossé tout ça pour recommencer et mettre du vieux dans du neuf. Non, non, non. Ça serait vraiment te polluer l'expérience. Mais on me dit, c'est quand même enrichissant dans tous les cas, même si tu n'y arrives pas et même si tu ramènes du vieux dans du neuf. Ça va te permettre de te montrer vraiment que ça n'a plus aucun sens de faire ça, ou que tu peux gâcher des choses de faire ça aussi. Et peut-être que tu vas gâcher des choses de faire ça. Et si tu gâches les choses de faire ça, ça se représentera peut-être à un autre moment quand tu seras plus ancré, plus affirmé dans ton changement, dans ton énergie, et que tu auras passé non seulement cette phase où tu as changé énergétiquement et tu manifestes dans la matière quelque chose de nouveau, mais où tu as la capacité, la possibilité d'assumer et de vivre pleinement ce renouveau sans plus te ramener au passé, sans t'auto-saboter. Ça me fait tellement rire. Je sais pas combien, je me rappelle plus combien il y a de cartes dans un tarot, mais c'est énorme quoi. C'est énorme d'avoir le fou qui tombe tout de suite. Alors que je venais de vous parler de cette énergie. J'adore. C'est magique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, il y a quelque chose de nouveau qui s'ancre. On te dit vraiment. Peut-être rappelle-toi aussi à l'énergie d'enfance, mais les deux, pour moi, les deux ramènent à une énergie d'enfance et d'innocence. On ramène à quelque chose, on se rappelle à des souvenirs d'enfance, à quelque chose de plus... En fait, l'image que j'ai, c'est comme si on montrait, on efface sur le tableau noir à ce qui est écrit à la craie et on recommence. Et on a en sa possession toutes les craies de toutes les couleurs. Et donc, on va pouvoir réécrire notre histoire. On va pouvoir édifier une histoire qui nous ressemble maintenant. Pas une histoire qui ressemble à nos histoires passées, à nos schémas passés, à nos croyances passées, à nos dysfonctionnements passés, mais une histoire qui ressemble qui s'offre dans un vrai renouveau et qui monte doucement et qui se met en place doucement, qui se met à notre rythme en place. Rien ne sert de te précipiter. Laisse pousser tes racines, ancre-toi. Et vous voyez, ça me fait aussi penser à ça, c'est-à-dire, je vous ai dit, si ça marche pas le premier coup, il y aura une autre manifestation autrement qui se représentera et là, tu seras prêt ou prête à la vivre vraiment. Mais il n'y a pas de précipitation à avoir parce que le plus important avant d'édifier le haut, c'est d'édifier le bas. C'est d'ancrer ses racines, c'est d'ancrer sa nouvelle vérité, ses nouvelles énergies. Mais on me tient à te faire repréciser quand même que tu as déjà la capacité là actuellement de vivre d'emblée ce qui se présente à toi, ce cadeau sur un plateau. Tu as déjà la possibilité. Si tu n'y arrives pas là, c'est pas un drame. Ça sera une occasion qui va certainement passer ou se gâcher, mais il y en aura une autre. Et puis elle ne sera pas tant gâchée que ça, parce que si tu te permets d'apprendre de ça, tu comprendras et tu ancreras déjà quelque chose. Donc ce n'est pas perdu, ce n'est pas gâché. Mais si tu arrives à te dominer en quelque sorte, et à ancrer vraiment cette énergie nouvelle, alors j'aime pas trop dire se dominer, parce que c'est comme si c'était se forcer, mais en tout cas mettre de la conscience en tout cas, tu peux déjà d'emblée vivre cette nouvelle énergie qui se présente à toi, la vivre vraiment, la vivre pleinement, la vivre comme le fou. Tu as déjà cette possibilité là. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas un échec, on te rassure. Mais si tu y arrives, tu as déjà cette capacité à y arriver. Tu n'es pas obligé de devoir attendre qu'une autre situation se représente. C'est déjà possible maintenant, le cadeau il est déjà là. Et si tu es prêt, si tu mets de la conscience sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu dis le plus possible. Après, il y a l'inconscient qui joue. Oui, je suis là pour l'hypnose, si vous le souhaitez, pour
vous aider pour travailler sur toutes les croyances inconscientes, évidemment, parce que l'inconscient a plus de place dans la vie que le conscient, mais dans nos actions, dans nos pensées, mais malgré tout, voilà, là on te dit, on t'affirme que tu as déjà la capacité, la possibilité de vivre ce qui se présente à toi. Tu as déjà toutes les capacités, toutes les ressources et toute la possibilité. C'est pour ça que ça se présente à toi. C'est pas juste comme un coup d'essai. Oula, j'en ai beaucoup trop. Oui, il y a eu des souffrances. Oui, il y en a quand même. Il y a eu de la tristesse, il y a eu du chagrin, il y a eu des pertes, il y a eu beaucoup de souffrance. Mais on arrête avec la souffrance. Là, il y a la roue de la fortune. Il y a la roue de fortune. Il y avait des choses aussi qui étaient cachées. Il y avait des choses où il y a pu y avoir des trahisons, des sentiments de trahison par le passé. Tout ça ne doit pas t'empêcher de vivre ce qui se présente à toi maintenant. Oui, tu as déjà eu des pertes. Oui, tu as déjà été triste. Oui, tu as déjà fait confiance et puis finalement tu as été déçu. Oui, il y a pu y avoir des trahisons, des choses qu'on t'a cachées par le passé, des choses qui n'étaient pas montrées, qui n'étaient pas vues, qui n'étaient pas dites d'emblée. Tu as eu beaucoup de souffrance. Ton cœur a eu mal par le passé. Mais la roue tourne, la roue a tourné. Tu as fait tourner la roue, tu as fait tourner la roue du changement, la roue énergétique. Ça se présente à toi parce que tu es prêt, prête à vivre les choses autrement. Tu es prêt, prête à vivre les choses autrement. Alors fonce, fonce, fonce. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. On peut faire un petit dernier? Non, une petite dernière carte. Oui, arrête avec les blocages. Lâche les blocages. Lâche les blocages. Ne crois plus que tu es bloqué. C'est des foutaises tout ça. C'est des foutaises. Ce qu'on me dit. Moi, je vous transmets comme on me le dit. Arrête de croire que tu es bloqué. C'est fini. C'est ton ancienne identité. C'est du passé. Tu n'es plus au passé. Le présent se vit au présent. Il ne se vit pas au passé. Tu n'es plus bloqué. Tu n'es plus bloqué. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.